Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler plutôt des jeux Flip and Write. Ouais, on a deux jeux qu'on a découverts, donc Cartographeur et Demeter. Et Demeter, ouais, qui sont sortis cette année. On commence avec Cartographeur. Allez. Donc c'est des jeux qui sont dans la lignée de Welcome to, qui je pense est le premier du genre à être sorti ou le plus connu, en tout cas à être sorti. Il est sorti il y a 2 ans, je crois. Et donc dans Cartographeur, on est dirigé un peu par la reine du royaume qui nous demande de créer le futur royaume en fonction de plusieurs décrets qui ont été demandés, et celui qui va respecter le mieux ces conditions gagnera plus de points et donc gagnera la partie. Ce qui fait un peu la force de ce jeu-là, c'est que on a son petit plateau où on va dessiner son royaume. T'as vraiment la sensation de créer ton royaume. Ça c'est pas mal déjà, ça le fait vraiment ressortir sur ce point-là. Du coup, comment ça se présente, grosso modo, on va tirer une carte, c'est les Flip and Write, donc on pioche une carte, et tout le monde joue en même temps, on va choisir le symbole sur la carte. Donc généralement c'est un choix entre 2 couleurs, ou un choix entre 2 formes de figures de Tetris. On va placer des formes de Tetris dessus. Et donc, sur son plateau, on dessine la forme, on colorie, et on fait ça ainsi de suite. Ça va se jouer en saison. Il y aura 4 saisons, 4 manches, et à la fin de chaque saison, on va comptabiliser nos scores sur 2 objectifs à chaque fois. Il y a un peu une question d'anticipation, de programmation, de savoir ce qui va arriver après, pour savoir est-ce que je le mets là pour avoir l'objectif tout de suite, ou attendre un petit peu pour avoir l'objectif suivant. J'ai vraiment aimé ce principe des objectifs qui sont pas les mêmes d'une manche à l'autre. Ça m'a fait vraiment penser au jeu que j'avais beaucoup aimé, Hill of Sky. Où pareil, c'est exactement ça le principe des objectifs. Donc d'abord tu vas scorer sur certains objectifs, puis sur d'autres, après tu vas revenir à ceux d'avant, et ça c'est vraiment intéressant à gérer justement. Les objectifs reviennent 2 fois, donc il faut bien programmer le truc. C'est pas si évident que ça, mais du coup pour le mettre dans une catégorie, je le mets pas dans un jeu très expert, c'est plutôt familial plus. Non, c'est familial. Mais après ce que je trouve vraiment super intéressant dans celui-là, c'est que souvent les Flip and Write, c'est vraiment solo en fait. Tu joues ensemble, mais tout seul. Alors que celui-ci, il y a de l'interaction. Oui, effectivement, il y a de l'interaction. À un moment donné, il y a des monstres qui vont arriver, on va donner notre feuille au voisin. C'est ça. Alors, c'est très léger, l'interaction. Mais effectivement, quand il y a un monstre qui arrive, quand on tourne une carte et qu'il y a un monstre, on donne le papier à son voisin qui va nous dessiner le monstre. Voilà, qui va bien nous embêter en plein milieu. Il va faire en sorte de le mettre le plus mauvais possible pour nous faire perdre des points. Chaque case vide adjacente nous fait perdre des points. Donc notre but ensuite, ça va être de combler les trous autour des monstres. Après, pour ceux qui aiment pas forcément l'interaction comme ça, je pense qu'on peut très bien enlever les monstres et ça fonctionne toujours aussi bien, le jeu. Moi, faut voir. Je pense qu'ils ont pensé le jeu pour l'équilibrer comme ça. J'ai peur que ce soit trop, qu'il y ait trop d'espace vide sans les monstres. Peut-être. Ou côté, tu t'orientes très facilement sur une stratégie, alors que les monstres va vraiment bouleverser ta stratégie. Oui, c'est sûr. À partir de là, t'auras 2 choix possibles. Soit tu t'occupes des monstres, et tu laisses de côté un peu tes stratégies, tes objectifs, ou soit tu conduis sur tes objectifs et tu laisses tes monstres de côté. Donc faut faire des choix par rapport à ça, c'est pas si évident. Alors c'est à la fois un avantage et un inconvénient. J'aime bien l'interaction là-dessus. L'inconvénient, ça va être que si t'as des joueurs débutants à côté de toi, ils vont pas forcément savoir où bien embêter. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu vas t'avantager par rapport à d'autres joueurs où il va avoir plus de malus. Et du coup, ça peut quand même déséquilibrer la partie, j'ai l'impression. En fin de game, sur le total, le joueur qui s'est pas trop fait embêter par des monstres, il peut gagner comme ça. C'est ce que j'ai ressenti sur quelques parties. Mais c'est très léger. C'est vraiment pas un point négatif. Et moi, je crois que c'est le seul jeu qui fait de l'interaction comme ça. J'en vois pas d'autres. Sur du roll and write. J'en vois pas non plus, Pour les autres, ça va être de la prise d'objectif avant les autres, c'est tout. Oui, c'est ça, effectivement, c'est l'interaction. Tu regardes où en sont les autres. Mais ça va pas plus loin que ça. Donc toi, cartographeur, tu aimes? Ouais, c'est... quand on connaît pas les styles roll and write, il faut commencer par Welcome to. C'est vraiment... si vous connaissez pas, faut commencer par Welcome to. Si vous voulez changer de jeu, le suivant, pour moi, cartographeur est parfait. Il y en a plein d'autres, je les connais pas tous. Mais cartographeur, il a un ratio explication de règles très courte, assez courte. Vrai, ça c'est vrai. Et profondeur de jeu qui est bonne. Je trouve ce ratio parfait pour moi. Pour ce style de jeu, j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de règles. Je veux qu'on se pose, on est plusieurs, on explique en 3 minutes les règles et on joue tout de suite. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est toi qui me l'avais expliqué, je voulais l'essayer justement. Et dès la première partie, j'ai vu que c'est un jeu pour moi, j'ai vraiment aimé. En plus à la fin ça fait un beau petit royaume plein de couleurs, c'est super.
Quand tu parles de couleurs, l'autre inconvénient de ce jeu-là, c'est que normalement c'est joué au crayon de papier. Et c'est vrai qu'en fin de partie, si on reste au crayon de papier, c'est pas très lisible à la fin. Pour compter ses points, c'est pas très joli au crayon de papier. Donc il faut avoir des crayons de couleur ou des feutres pour colorier son plateau. Et c'est beaucoup plus joli en fin de partie. Oui, celle qu'on a fait hier soir, c'était beau. Ouais. Donc, mais bon, c'est pas vraiment inconvénient parce qu'il faut juste avoir c'est pas lié au jeu, hein, il faut juste avoir des crayons de couleur et ça comble le problème. Donc mis à part ça, c'est vraiment un excellent jeu. Moi je le mets juste après Welcome to, et après les autres Roll & Write, je les mets plutôt après. Ouais, pour l'instant moi aussi. Et du coup on peut passer On passe à Déméter. Ouais. Donc là ça va être on est dans un vaisseau qui va vers Déméter, enfin vers Ganymède, et on s'arrête sur sa lune, donc Déméter, et là on voit qu'il y a des dinosaures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on est des petits scientifiques, on va essayer de découvrir la planète et découvrir les dinosaures, les étudier et tout ça. Et pour ça, donc comme les autres jeux, on va avoir des cartes, on va choisir l'action des cartes, et on va pouvoir donc remplir notre petite grille. Et donc là on va pouvoir découvrir des dinosaures, donc on va colorier des dinosaures, on va les étudier, on va découvrir des petits bâtiments. Et ce qui est vraiment intéressant avec Déméter, c'est les combos. Il y en a beaucoup là. On va pouvoir débloquer des choses qui vont nous débloquer des actions, qui vont nous débloquer des actions, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même ça fait du bien d'avoir plein de petits combos comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui font des combos, mais celui-là il est bien parti pour s'orienter vraiment sur les combos. On peut faire je pense que j'ai dû faire un petit combo de 2 ou 3 séries comme ça d'un coup, de 2 ou 3 actions qui s'enchaînent comme ça. C'est vrai que c'est plaisant quand tu les fais sur ce jeu-là, et on n'a pas ça sur d'autres jeux. Non, moi j'en connais. Après moi j'en connais pas trop de jouer avec des combos de Flip & Write, mais là c'est vraiment je pense que c'est comme ça qu'il est vendu. C'est un jeu combo Flip & Write et moi c'est pour ça que je l'ai pris en tout cas. D'accord. Un Flip & Write comme Welcome, mais avec des combos. Donc Déméter, là j'ai fait peut-être une dizaine de parties maintenant, et c'est toujours aussi bon. Je pensais que j'allais un peu m'orienter vers toujours un peu la même stratégie, mais au final changer, je vois que c'est pas mal aussi, donc finalement la durée de vie est bonne quand même. Alors moi j'en ai fait beaucoup moins, je suis à 2 parties. C'est beaucoup plus gamer. À chaque fois qu'on prend une décision, il y a plusieurs choix possibles. Il y a 5 choix possibles, minimum on va dire, parce que ces choix-là vont faire d'autres possibilités. Donc faut réfléchir à chaque possibilité, laquelle est la mieux. Donc c'est pour ça que c'est vraiment beaucoup plus gamer, parce qu'il faut un peu plus réfléchir sur ce jeu-là pour essayer de trouver la bonne solution, et c'est pas évident. Alors moi sur le parti, j'ai jamais la sensation de trouver la bonne solution, de me dire ce choix-là c'est plus optimisé, je suis sûr de moi. Alors que c'est un jeu qui demande vraiment plus de parties. Oui, effectivement, il faut s'entraîner. Alors que dans Welcome to, dans Cartographeur, je sais que quand je prends le choix là, je suis plutôt sûr de moi, je sens que c'est plutôt ça me semble le plus optimisé, ou alors après il y a aussi des prises de risque, c'est le cas aussi, il y a le hasard à gérer. Donc faut prendre le risque, je tente ça, et bon, on verra si après le hasard de la pioche fait que j'ai les cartes qu'il faut. Du coup Déméter, j'ai vraiment aimé aussi. Ouais, alors c'est je trouve un peu moins fun, on est plus calme. Ah oui, mais c'est carrément calme. C'est très calme. Welcome aussi, Welcome aussi. Alors il y a quand même cet effet bingo dans Welcome où on attend un numéro qui sorte. Oui, c'est donc vrai. il y a un peu il y a des joueurs qui veulent un numéro. Bon là on l'a pas. On fait avec les cartes qui sortent. C'est que là on a fait une partie. C'est vraiment très calme. On n'entendait rien, juste ah mais attends, je peux faire ça. Ah mais du coup ça fait ça. Et du coup ça fait ça. C'est ça. Et c'est tout. Donc c'est le point négatif du jeu, c'est que c'est un peu le moins fun des des Flip & Write que j'ai testé. Parce qu'il est gamer en fait, parce que il est là il est vraiment expert. Là je le mets vraiment dans la catégorie expert. Même si les règles sont simples, il faut cogiter dans celui-là. Donc du coup moi je le mets quand même après, j'aime bien avoir une petite dose de fun dans le jeu. Moi j'aime bien les jeux, on s'amuse pas. Et voilà pour nos avis. Donc si vous avez d'autres avis sur ces jeux-là ou sur d'autres Flip & Write, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis à bientôt pour une autre vidéo. Salut.